Salut les amis, Chapelito Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Eh ben écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour alors une vidéo achat récent. Donc il y aura du Media Market et du Cash Converters en Belgique, à Quirignon exactement, je crois, côté de Gmap. Il me semble que c'est ça le nom. Alors, c'est une vidéo que je tourne, on est le 30 mars, donc voilà, c'est aujourd'hui, samedi 30 mars, où je suis allé ce matin. Alors, on avait rendez-vous. Alors, on était 1, 2, 3, 4, 5 avec moi, youtubeurs. Donc, on s'était donné rendez-vous 10h. Ne sachant pas où c'était exactement sur la Belgique, je suis arrivé une heure à l'avant. Donc, j'ai pu profiter un petit peu en exclusivité des ouvertures du porte du magasin à 9h. Et donc, ce qui m'a permis à 10h que me rejoignent Chris de la chaîne Arius Movie, Rémi de la chaîne Steelbook Paradise, Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs et Adrien de la feu chaîne Style & Co. Donc, c'était fort sympathique, c'était bien trop court. On a passé 2 heures à peu près ensemble, là. 2 heures, ouais. C'était bien trop court, c'était vraiment super sympa, des très belles rencontres. Ça fait plaisir de pouvoir enfin mettre un visage par exemple sur le assez récemment arrivé parmi nous Cédric, de revoir Adri parce que ça fait un moment que ces vidéos malheureusement ne tournent plus, et de rencontrer également Rémi, donc c'est vraiment cool de revoir Chris bien évidemment. D'ailleurs je ferai cette vidéo en 2 vidéos, là ça va être le compte rendu de ce que j'ai acheté chez Media Market et au cash, et la seconde vidéo ce sera le le déballage, la présentation du paquet cadeau que m'a fait Chris. Je le ferai à l'aveugle, je garantis n'avoir regardé rien en détail du sac, je sais pas, je mettrai ma main, je prendrai au hasard, donc vous verrez ma surprise. Et donc voilà, ça ce sera pour une prochaine vidéo, alors je sais pas si elle sortira aujourd'hui ou demain, mais on verra, en tout cas celle-ci, vous l'aurez en temps et en heure. Du coup on va commencer sans plus tarder. 4 achats faits chez Media Market, j'ai été assez raisonnable, il y avait des très bons arrivages, une belle flopée de Steelbook Topito, 3,99 je crois, entre 3,99 et 4,99 de mémoire. Il y avait The Walk de Zemeckis, il y avait Tintin, le Spielberg, il y avait Two Guns et d'autres dont je tairai le nom parce qu'ils vont être présentés et je n'ai pas envie spécialement de spoiler les copains. Donc voilà, moi je me suis pris 4 choses, étonnamment 3 Blu-ray et un DVD. Et le DVD je suis plutôt très content parce que c'est un dessin animé que j'avais déjà vu un petit peu et j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est une série très corrosive, l'humour vraiment noir. J'aime beaucoup. Donc ça s'appelle Pop Town. Voilà, c'était bradé à 1€, de 6,99. Et donc c'est l'intégrale, donc il y a 10 épisodes donc sur 2 DVD. Donc je suis vraiment très content. Je vais vous lire un petit peu le pitch. Donc, argent, gloire et corruption au pays du pape, Poptown propose une vision incongrue et hilarante de la vie au Vatican. Dans la jungle de Poptown, le père Nicolas essaie de suivre tant bien que mal le droit chemin. Sa mission, s'occuper d'un pape excentrique et capricieux, éviter les cardinaux corrompus, écarter une journaliste assoiffée de gloire et surtout assister son assistante, Sœur Marie. Donc voilà, vraiment cool. Je suis très content d'avoir pu choper ça. Ensuite, pour 2,99, et là ce qui est surprenant c'est que dans un bac ce film était à 3,99, exactement le même packaging, la même boîte, tout étiqueté plus loin à 2,99, donc voilà, c'est toujours 1€ de prix. C'est avec James Marsden et surtout Jack Black. Voilà, donc ça s'appelle The D-Train, donc Bad Romance. Voilà, chopé pour 2,99€. Et là je vais vous lire le pitch. Donc Jack Black est plus hilarant que jamais dans le rôle de Dan, le D-Train Landsman, un nulard chargé d'organiser le 20e anniversaire de sa classe au lycée. Espérant passer pour de 0 à héros, D-Train file à Los Angeles pour y convaincre Oliver Lawless, donc James Marsden, le garçon le plus populaire de sa classe, maintenant un acteur à la mode, de venir à la fête. Une nuit de folie est louée de les mettre à une amitié inattendue qui contribuera à faire de cette réunion un événement plus que mémorable dans cette comédie hilarante. Ça a l'air vraiment cool, donc on verra ça. Donc D-Train, Chris m'a dit c'était bien barré, donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, pour 2,99, et là on était plusieurs à le prendre, donc c'est le très culte et excellent Flatliners, donc l'expérience interdite avec donc Kiefer Sutherland, Julia Roberts et Kevin Bacon. Donc voilà, chopé pour 2,99 en Blu-ray, donc un excellent prix vraiment. Voilà,
voilà, bah celui-là je vais pas vous faire l'affront de présenter, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Voilà, c'est un film qui a connu son remake, je crois il y a 1 ou 2 ans là avec Ellen Page, et je crois qu'il y a Kiefer Sutherland qui reprend son rôle d'antan il me semble. Et pour 4,99 dans la sélection des steelbooks qui étaient présents, bah, je suis très content. J'étais le premier à le voir, donc j'en ai filé à Chris parce qu'il le voulait, et peut-être également Cédric, il a pris, je ne sais plus. Donc c'est le Mary Shelley's Frankenstein, voilà le steelbook à choper pour 4,99. Voilà, c'est celui notamment avec Kenneth Branagh, Robert De Niro et Helena Bonham Carter, Madame Burton. Donc voilà, donc vraiment très content. Plutôt cool, ça fait plaisir. En plus c'est un film que j'avais pas du tout, je crois, c'est celui-ci. J'ai quelques Frankenstein mais j'avais pas celui-là. Donc pour le Media Market qui était notre lieu de rendez-vous, c'est tout. On s'est ensuite suivi et rendu sur un cache qui était à 5 km un peu plus loin je crois. Au Cash Converters. Et ben 2 choses à dire, c'est que contrairement à la France, ils sont vraiment très souples niveau prix. Et surtout franchement au niveau Blu-ray il y a un choix impressionnant. Alors là j'ai pas un seul Blu-ray. Là ce que je vais vous présenter c'était une offre 5 DVD achetés, 5 DVD offerts, donc c'était fort intéressant également. Et du coup ouais au niveau Blu-ray il y avait vraiment des super bons trucs. Je crois que c'est 3 achetés 2 gratuits ou quelque chose comme ça. Et donc ça donnait envie quoi. Donc là le premier que je vais vous présenter, je pense qu'il y a très peu de monde, voire personne qui en a entendu parler. Alors je vous avoue que je l'ai pris parce que voilà il y avait la piste anglaise, mais au niveau du résumé je pourrais malheureusement pas vous le lire parce que c'est en néerlandais. Donc je n'avais jamais entendu parler de ce film, donc ça s'appelle Frauds. Et c'est Phil Collins le rôle principal, voilà. Et on a ici un Hugo Weaving assez jeune et Josephine Burns que je ne connais pas du tout. Donc ça m'intriguait fortement et voilà, je me suis laissé tenter, ça a l'air bien barré quand même. Donc on verra ce que ça vaut. Si vous me connaissez, forcément n'hésitez pas à m'en parler. Ensuite, celui-ci très content, petite comédie américaine, Johnny B. Good, donc ça s'appelle Toute folle de lui avec Anthony Michael Hall, Robert Downey Jr. et je crois Uma Thurman. Non, c'est pas elle. Je sais pas. Paul Gleason, Uma Thurman, voilà. Johnny donc s'amuse comme un fou, jamais il n'aurait cru que la vie d'étudiant serait à ce point excitante. Il circule à bord de limousines et fait la fête dans des nightclubs luxueux. Pour la bonne et simple raison que plusieurs équipes de football ont découvert le jeune talent et se battent pour l'avoir. Johnny est plongé dans un paradis où l'argent coule à flot et les jolies filles sont légion. Que va-t-il choisir, le fric ou sa petite amie, des études à l'université toutes proches? Mais alors il peut dire adieu à une carrière professionnelle de football. Johnny doit suivre son cœur mais avec autant de propositions alléchantes, ce n'est pas chose aisée. Voilà, c'est réalisé par Bob Smith, j'avais jamais entendu parler de ce film mais ça m'a l'air ma foi plutôt cool, donc voilà, toute folle de lui. Ça a l'air assez sympathique. Ensuite, d'après le chef-d'œuvre de Agatha Christie, film de George Pollock, pourquoi sont-ils assassinés, quels crimes doivent-ils payer, avec Shirley Layton, Stanley Holloway, Hugo Bryan, les 10 petits indiens. Alors, est-ce que c'est 10 Little Niggers, 10 petits nègres, adapté? Ouais, fidèle adaptation du célèbre roman de Agatha Christie, les 10 petits nègres, voici un formidable suspense passionnant, amusant. Je suis content parce que ça fait vraiment longtemps que je le cherchais. Et de 1965, donc je suis vraiment super content de l'avoir trouvé. Donc 10 personnes sont invitées dans une maison complètement isolée au sommet d'une montagne. L'une après l'autre, ils disparaissent dans de tragiques conditions. Bientôt, alors que le nombre de survivants diminue, leur faut se rendre à l'évidence. L'assassin est sans doute l'un d'entre eux. J'avais étudié à l'école et j'avais beaucoup aimé à l'époque, donc on verra si ça passe encore bien. Ensuite, suite d'un film vraiment plutôt culte. De mémoire, le premier, c'est... comment s'appelle-t-il? Macaulay Culkin et... je trouve plus son nom. La blonde dans Kick-Ass. Chloé Grace Moretz, voilà. Et donc, ça s'appelait My Girl. Et là, je trouve My Girl 2 est quand même au casting Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis. Et Anna Chlumsky. Alors, ça me parle comme ça, mais je sais plus trop dans quoi elle joue. Mais voilà, du coup, ça fait bien plaisir parce que je pense qu'il est assez rare quand même. Donc, c'est cool. Voilà, donc My Girl 2. Ensuite, une nouvelle édition que je n'avais pas, donc de la Maison des Mille Morts, ça m'en fait une troisième. Jaquette super stylée, vraiment très macabre, je trouve. Fait moins grand guignolesque que l'édition française et peut-être allemande, je sais plus.
Donc voilà, donc c'est l'édition belge, donc des House of Thousand Corpses. Voilà, je ne vais pas non plus vous faire la fin de le présenter. Donc les 5 que je viens de vous présenter étaient offerts, donc dans l'offre. Et donc les 5 que j'ai payés sont pour 1,99€ Dumb and Dumber 2. Donc la suite du très cultissime Dumb and Dumber avec bien évidemment Jeff Daniels et Jim Carrey et des frères Farrelly. Et la suite franchement est au moins aussi bonne pour moi que le 1. Elle est vraiment à mourir de rire. L'humour reste le même, n'a pas vieilli avec le temps parce que le film de base est début 90 je crois. Et c'est génial, franchement, on passe un excellent moment. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le voir. Ensuite, dans les 5 que j'ai payés, avait celui-ci également. Alors c'est un film que j'aimais beaucoup enfant. C'est avec Lindsay Lohan, Dennis Quaid. C'est un Disney, ça s'appelle The Parent Trap et le titre français donc c'est À nous 4. Et je suis bien content parce que voilà, j'aime beaucoup ce film. Donc c'est des jumelles qui vont échanger leur rôle un petit peu pour, je crois, casser les nouveaux couples de leurs parents de mémoire. Très bon, très bon petit film. Les 3 derniers donc sont celui-ci dans la collection Clint Eastwood, un film que j'aime vraiment énormément avec Kevin Costner et donc Clint Eastwood. Ça s'appelle Un monde parfait et c'est vraiment un superbe film. C'est de mémoire, Kevin Costner, c'est un criminel qui est en cavale. Je crois qu'il va voler la voiture ou va se trouver le fils dedans. Il va devoir garder le fils et va s'en servir de rançon, quelque chose comme ça. Mais il va se lier vraiment de liens forts avec lui et de mémoire, la fin est assez tragique quand même. Donc voilà, je suis hyper content et ça me permettra de le revoir parce que je sais que j'aime beaucoup ce film et j'en ai des très vagues souvenirs. L'avant-dernier, c'est une comédie dont je n'avais à peine entendu parler, donc c'est avec Barbara Streisand et Seth Rogen, de Anne Fletcher. Donc on retrouve dedans donc Barbara Streisand, Seth Rogen, entre autres une musique de Beck, pas mal quand même. Donc ça s'appelle The Guilt Trip, Maman, j'ai raté ma vie. Ça a l'air, ma foi, pas trop mal, hein. J'aime beaucoup Seth Rogen, donc Barbara Streisand et Seth Rogen forment le duo comique dans ce road movie. La visite éclair prévue chez maman prend une tournure inattendue quand sur un coup de tête, Andy propose à sa mère Joyce un voyage de 5000 km en 8 jours à travers le pays. Puis il s'éloigne du point de départ, puis il se rapproche. Alors bouclez votre ceinture pour une aventure scandaleusement drôle qui pourrait bien démontrer qu'ils ont plus en commun qu'Andy aurait pu l'imaginer. Donc voilà, cool. Et le dernier, donc c'est la belle trouvaille de la journée. Édition 3 DVD en super bêta du cultissime Panic Room, voilà, avec Jodie Foster et je crois Kristen Stewart si je me rappelle bien. Forest Whitaker, Jared Leto, voilà, musique de Howard Shore et donc film de David Fincher bien évidemment. Donc vraiment une très belle édition, généralement comme on en discutait avec Chris, Rémi et Cédric entre autres. Souvent ce film dans cette édition est assez dégueulasse et assez défoncé. Donc voilà, il est vraiment en très bon état. Donc hop, les 3 CD, petit livret, petit verso avec la petite scénographie. Et je vais pas vous retirer les CD, mais en gros c'est mère et fille qui sont allongés pour se cacher en dessous des CD là. Donc voilà. Donc très très cool. La belle petite trouvaille de la journée. Voilà, une journée bien réussie, c'était vraiment cool. Encore une fois, je le répète, c'était vraiment rapide, c'est dommage. Prochainement, on essaiera de se caler une journée complète au minimum, voire un week-end. Voilà, parce que c'était vraiment une belle rencontre. J'espère que c'est partagé de votre côté, les gars. J'ai vraiment kiffé ces 2 heures et je leur dis une fois un peu trop court à mon goût. Donc voilà. Écoutez, dans la foulée, je vais vous tourner du coup le retour colis donc de Chris. Et voilà, donc quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être très rapide, je sais pas, on verra. Hein, bon. Joanne Analyse m'est ok. Ciao ciao.